Journal externe des dessins animés, des histoires des plus barjots. De la censure, y'en a pas trop. Pas le choix de faire partie du groupe. Bienvenue à ton Daily News Comic Scoop. Bien le bonjour les amis, bienvenue à ce tout premier Comic Scoop. Ce matin, qu'est-ce qu'on a dans le journal des dessins animés? Ok. Je vous montre ça tout de suite sans plus attendre. Bienvenue à Comic Scoop, exclusivité, journal externe des dessins animés. On commence ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec nos voisins les bonhommes? C'est parti. Oh, ok. Pokémon rare trouvé au centre-ville de Québec. Qui est quelque chose qui me surprend pas nécessairement. On est comme entouré d'eau, je me dis peut-être. Mais en même temps, rare. À moins que ça soit un Magikarp doré. Là. Arrive-moi pas ici en me disant rare pis que t'es un Goldeen. Là. On laisse ça à deux, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va y avoir la prochaine. Tu sais, Patrick L'Étoile, diagnostiqué schizophrène. Ben, allô? Il habite avec une roche sur lui. T'as de bien que lui, il se dit « Ah, ça c'est mon château. Moi c'est mon château, je m'appelle Patrick L'Étoile. » Tu sais, c'est sûr que c'est pas tous les schizophrènes qui font cette face-là, là. Mais tu comprends, ça me surprend pas qu'il y ait un diagnostic. Puis semblerait-il qu'il aurait passé ça, je pense que c'est même Bob. C'est Bob qui aurait dit va donc passer un test juste pour voir, tu sais, t'es mon chumé proche là, moi je prends soin de toi. Vas-y, tu sais, c'est comme quelqu'un qui t'offre une gomme qui dit tu veux-tu une gomme? L'autre dit non, fait non, prends-la, tu sais. Je pense que c'est un peu la même chose là. Le Schtroumpf à lunettes change. Je suis le Schtroumpf vert de contact. Ça vient d'après moi, ça vient de tomber là, parce que moi, ce que j'avais peur avant, c'était qu'il se fasse opérer au laser, puis que, tu sais, perd ses yeux. Ça a arrêté, tu sais, le Schtroumpf aveugle. Pis ça a été décevant dans l'histoire. Tu sais, tu peux pas faire, il a changé, puis finalement, il voit plus rien. C'est un peu poche. Mais ça m'aurait pas surpris non plus que ça l'arrive, tu sais. Il est un peu maladroit, pareil, là, tu sais. Crime, bonne continuité, Schtroumpf vert de contact. J'ai hâte de te voir sans lunettes, mon gars. D'ailleurs, on est dû là, prendre une petite bière bientôt. Mario Body Paint Shop. J'avais vu ça aussi passer. Mario, il change de domaine un peu. Je sais qu'il voulait faire, tu sais, c'était un maker, Mario. Il aimait bien construire des trucs puis tout ça. Puis je sais qu'il voulait changer ça. Il s'ennuyait un peu de Back in the Days. Il a retombé dans la peinture pis tout ça. Puis il fait la belle job, faut le dire. Il m'a montré un peu ce qu'il fait. Lui, ce qu'il veut, en fait, c'est faire des œuvres sur des corps. Fait que, tu sais, lui, à grosse gouache, puis il utilise la gouache, là, c'est vraiment plus son truc. Mais appelez-le, si vous avez des fois, là, des murs à peindre, des mosaïques. C'est sûr que lui, il préfère sur les corps, parce que je pense qu'il y a un attrait là, particulier sur les corps. En tout cas, si vous pouvez l'appeler, numéro ici, 1-800-627-56-83. Puis je pense que c'est lui qui répond, en tout cas, I guess. Là. Tigrou, ici, prochaine nouvelle, Tigrou casse sa queue Slinky. Genre, il a-tu sauté? Puis genre, clap, tu sais, parce que je me suis déjà comme foulé à la cheville, puis je me dis, c'était de bien la même chose. Puis Tigrou, il saute tout le temps dessus. Tu sais, là, on dirait que j'ai commencé à faire le move, puis ça me tentait pas de continuer à le faire, là, parce que je me disais que peut-être bien qu'on aurait pu me mettre en mime quelque part. Là, il va être obligé de marcher. Puis je le comprends, tu sais, quand tu peux utiliser ta queue tout le temps, à tous les jours, même pour sauter dessus, puis t'es obligé d'utiliser tes jambes pour marcher, ça change ta vie quotidiennement, parlant, je parle, tu sais, puis il était bon, pareil, là, parce que sa queue, il la gardait dure pour pouvoir sauter dessus, là, rebound, tu sais. Je sais pas si peux-tu avoir un plâtre? Tu sais, je pose la question, est-ce qu'on peut mettre un plâtre sur une queue, tu sais? Je sais pas.
C'était des bonnes questions. Bon rétablissement, mon vieux Tigrou, man. J'ai hâte de te revoir gambader, I guess. Oubliez pas, le tirage de la semaine, cette semaine, fleurs, 20 sous, champignons et une étoile. Je pense que le gros lot cette semaine est monté à comme 3 étoiles puis 100$. Possibilité d'échanger ça avec un bout si vous voyez un bout passer. Sinon ici les dépanneurs, je pense qu'ils les prennent là, ils les prennent ces tirages-là. Là. Je pense que c'est des gratteux en fait, c'est des formes de gratteux. Cool! Pour la suite, qu'est-ce qu'il y a? L'article du jour est commandité par le monde des jouets. Si vous voulez des jouets, si vous voulez gâter vos proches avec des petites bébelles, merci au monde des jouets que c'est un peu grâce à eux que j'ai des bébelles à montrer. Merci de commanditer le podcast. Vous êtes super fins. Vous avez été tellement plaisant à discuter. J'espère être avec vous un bon bout. Donc, le monde des jouets situé au 1689 Charest, Québec. Merci énormément de présenter aujourd'hui, c'est cette semaine pareil, l'article du jour. Rupture au royaume magique. Pour vrai, ça allait tellement bien. Mickey Mouse se fait montrer la porte. Aïe, 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 aïe. Tabarnache, man. Je pensais pas que ça allait commencer direct de même. Royaume magique le 1er octobre. Ça fait pas si longtemps. On est le 17, là, techniquement. Là. Fait que une couple de semaines. Hey. Ça fait des années qu'ils sont ensemble. Ça fait des années. Tout commence un mardi matin à Disneyland. Le soleil brille, les enfants rient et Goofy vend des churros légèrement suspects à la sortie du manège It's a Small World. Ces churros, il faut y faire attention. Je le trosse pas, lui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il met dessus. Puis je me suis demandé même où est-ce qu'il mettait ces churros avant de nous les donner. C'était quoi la petite épice? C'était quoi? C'était du sucre? Une petite caramel en poudre? De la cannelle? Moi, à un moment donné, je me dis... Fais-le devant moi, je veux voir comment t'es fait. J'ai pas confiance en toi. Dans une petite maison aux oreilles rondes, tout s'écroule. Minnie Mouse vient de découvrir que Mickey passe ses soirées à envoyer des selfies en noir et blanc à Daisy Duck. C'est exactement ce qu'on voit ici. Lui, en plus, il l'envoie en noir et blanc. Puis ici, on le voit. Elle envoie ça en couleur. Ça fait Hélène Boudreau en tabarouette. Ah, regardez-moi, blablabla. Moi, non. Non, comment Daisy Duck, là. Laisse-le. Tu viens de scraper un couple. C'est un couple qui était... On y croyait à ça. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Tu viens de scraper ça comme une grosse pute, me le dire, là. Je voulais pas le dire, mais je l'ai dit. Des photos d'oreilles, Mickey, Crémini, la voix tremblante. S'il y a bien quelque chose que ces deux-là, ils s'avaient dit, c'est jamais nos oreilles, on va les montrer à quelqu'un. Tu sais, c'est... À un moment donné, c'est... Tu veux garder ça personnel, là, tu sais? C'est artistique, Minnie. C'est du pop art. On se montrait à Kesh du pop art, c'est ça? Balbutie Mickey en essayant de cacher son téléphone derrière un pot de confiture. Ben oui, tu sais. Bravo, bonne solution. Tu penses qu'un pot de confiture va cacher... Minnie est pas conne non plus, là. Elle t'a vu, là. Tu pognes ton téléphone, tu le caches là. Voyons donc. Come on, là. Minnie n'en peut plus. Elle fait ses valises. 3 valises, 2 rubans et un mixeur rose fluo. Puis son mixeur rose fluo, là, je m'excuse de vous dire ça, là, mais ça vaut cher en tabarnouche. Je pense que c'est Buzz Lightyear qui aurait acheté le mixeur rose pendant ou après leur lune de miel, pendant le gros party de leur mariage. Buzz, il l'a payé. Je le sais. C'est ça l'affaire. Ça l'affaire, je le sais. Style-moi pas, il vaut cher. Mickey la supplie. Minnie, on a construit un empire ensemble. On a vendu des tasses, des peluches, des parcs entiers. Justement, Mickey, j'en ai marre d'être un produit dérivé. Avec raison.
T'as construit plein d'affaires. T'as mis du temps, des efforts, puis là, tu perds tout. Ben bon en vendre des affaires, des cochonneries, des tasses. C'est même pas une tasse Mickey, puis gars, je l'aime ma tasse, tu comprends-tu? Si elle était de Mickey, je l'aurais aimé ma tasse. Hey, puis elle a l'air fâchée. Lui, il a l'air découragé. Que le sale, là, lui, il est comme, il braille. Pas bon signe dans ce temps-là. Et Minnie part. Elle quitte Disneyland à travers la frontière du royaume magique et s'installe à Universal Studios. Ouh, gros move. Je sais pas, ça a dû coûter cher pour Universal Studios. Où elle ouvre un bar à cocktail nommé Chez la Souris Libre. Ah, ok. Son cocktail phare, le Fantasia Fizz, un mélange explosif de champagne, de larmes de licorne et de sucre pétillant. Pendant ce temps, Mickey sombre. Il essaie de tourner la page avec un podcast de développement personnel. Mickey réinvente sa vie. Mais ses invités sont tous des personnages de dessins animés dépressifs. Donald, Scooby-Doo et même Bob l'éponge qui parle de burn-out. Tu sais, come on, guys, là, ça fait... Tu sais, Bob, j'en ai déjà parlé, t'es capable de passer par-dessus ça. Scooby-Doo, s'il te plaît, arrête de passer ton temps dans la nourriture, t'es capable de mieux. Fonce, mon homme. Fonce. Puis Donald, je m'en fous un peu de toi, t'es juste stupide, man. Oh, man, c'est quoi ça? Puis tu sais, Mickey, je comprends que tu pars... tu sais, il y en a qui ont besoin de partir un podcast puis dire ce qu'ils veulent par rapport à la masculinité toxique. Je comprends qu'il y en a qui ont peut-être besoin de se réinventer avec un podcast de développement personnel. Mais à un moment donné, t'es capable, là. Fonce, mon petit loup, là. Un soir, désespéré, Mickey décide de reconquérir Minnie. Let's go, man! Il débarque au bar chez la Souris Libre, vêtu d'un smoking paillette, une rose entre les dents. Mais Minnie n'est plus la même. Elle joue du ukulélé avec Shrek et écrit un livre intitulé « Libéré, déchevelé, ma vie sans oreille masculine ». Hein? Enlève la rose, pousse Mickey à terre, vire de dos, met la rose dans ses fesses. Tain, mon sale. Je m'en fous de toi. Et ça a dû le fesser, hein? En tout cas, il devait avoir du jus pour son podcast de développement personnel parce que ça donne du stock. Là. Des années plus tard, on raconte que Mickey a refait sa vie avec une figure Funko Pop à son effigie. Et que Minnie a ouvert une ligne de vêtements nommée Minimalist. Bien joué pour le jeu de mots. Belle robe, là, à peau comme ça, là. Elle va en vendre beaucoup, je pense. Puis tu sais, à un moment donné, tu finis ta vie avec un Funko Pop? Si tu comme ton Funko Pop, y a-tu un trou dedans, puis tu peux le mettre... Tu sais, je sais pas. À un moment donné, ton Funko Pop, il faut qu'il serve quelque chose, là. Tu peux pas juste avoir ton bibelot là, puis y parler. Tu parles à tes affaires, tu parles à tes bébelles. À un moment donné, ça va-tu dans ta tête, là? Non, ça achète. Ben, j'y souhaite le meilleur pour la suite, pour vrai. Pour vrai. C'est ce qui fait le tour de l'article du jour. Encore un gros merci au monde des jouets d'avoir commandité le podcast. Merci d'avoir été là, tout le monde. C'était le premier épisode de Comic Scoop. Je vais en faire d'autres, j'aime ça, j'adore ça, je trouve ça drôle. Merci d'avoir été là, merci à tout le monde. On se voit plus tard, demain, pour un autre Comic Scoop. Bonne journée!